Et dans ces 5 lieux de vie, on monte, le matin, c'est un buffet de petit déjeuner qui est sous forme de chariot, où ils vont passer à la salle du petit déjeuner et proposer aux résidents qui pourraient leur répondre. Hein, on voudrait la confiture, vous voulez quoi? Abricot, fraises, framboises? Ben, écoutez, la orange. Alors, ils ne vont peut-être pas vous répondre abricot, mais au moins, ils vont avoir le choix de quelque chose. Alors, moi, j'ai adhéré complètement à ça, parce que je trouvais normal que il fallait prendre ce temps-là. Oui. Ça a pris du temps en cuisine, il a fallu s'organiser différemment, parce qu'on est, du jour au lendemain, on est sorti de notre cuisine en équipe, si vous voulez. Il y a eu le projet du Ré, on a fait un nouveau restaurant au Ré, qui est restaurant ouvert, avec cuisine de finition, avec tout qui est ouvert dans l'entreprise, où on nous voit travailler de 11h30 jusqu'à 1h30. On sert les collaborateurs, on sert les résidents selon leurs désirs. Ceux qui peuvent descendre, ceux qui peuvent encore choisir leur repas. Donc là, ils sont en salle à manger. Et dans les étages, on monte avec un chariot, le service du midi, le service du soir. Et là, il y a une personne de la cuisine qui monte et son travail va s'arrêter au dépôt de l'assiette à table. C'est très dur de faire changer les choses dans un établissement où vous avez des gens qui travaillent depuis des années, puis ces gens sont vieillissants, malgré tout. Comment faire changer d'optique une personne qui a 57 ans et puis lui dire, écoute, comme ça aujourd'hui tu ne dois plus faire. Ouais, mais ça fait 30 ans que je fais comme ça. Non, comme ça moi je ne veux plus. Aujourd'hui tu dois faire comme ça. Et ça c'est très très difficile. Moi j'ai eu de l'intérêt sur la texture. J'ai dit ok, ça m'intéresse, j'ai poussé un peu l'équipe en avant à dire parce qu'on pourra proposer une plus-value, on pourra faire des formes, comment proposer de la texture modifiée et comment amener ça aux étages. Voilà, je ne vous cache pas que ça a été le branle-bas de combat. Parce que nous, on se donnait la peine de faire des mises en forme en cuisine. Je me suis donné la peine, j'ai fait 4 ateliers sur 3 mois où j'ai invité les collaborateurs à venir. Et clairement, alors les jeunes, on voyait qu'ils disaient « Ouais, c'est intéressant, mais le résident qui ne peut plus déglutir, il fait comment pour avaler ça ?» Première remarque un peu négative, parce que ma réponse a été « Mais est-ce que vous prenez au moins la peine d'y donner au résident pour voir s'il arrive à y manger ?» Non, de toute façon, il n'y arrive pas, il s'étouffe avec. Je dis « Non, mais attendez, vous avez essayé ?» Non, on n'a pas essayé. Je dis « Ben alors, comment pouvez-vous juger par vous-même, c'est votre propre ressenti, à vous, de vous dire « Non, ça, il ne peut pas manger, c'est trop sec, c'est trop ci, c'est trop ça. » Ça devenait un petit peu facile. D'autres qui ont goûté, ils n'ont pas fait cette relation. On disait, on vous fait goûter le produit normal, du style un émincé de poulet au curry, puis on vous fait goûter le produit texture modifiée. Vous essayez de vous mettre à la place du résident, vous n'avez plus de dents, vous y claquez dans la langue, vous y avalez. Quel goût ça a, proprement dit? Est-ce qu'on retrouve le goût de l'émincé au curry ou est-ce qu'on ne le retrouve pas? Il y en a qui nous disaient, l'idée est géniale, vous pouvez présenter les belles assiettes. Donc il y a eu quand même des points positifs. Puis après d'autres qui disaient par derrière moi, et ça c'est ce qui me dérangeait le plus, puis ça alors je ne l'ai pas dit. Une chose, je n'ai pas accepté de rentrer là-dedans. J'ai commencé à faire des contrôles dans les étages. Et en faisant les contrôles des étages, on remarquait que l'équipe de la cuisine devenait de plus en plus frustrée, parce que ça prend du temps de faire la texture, surtout quand on n'a pas vraiment l'habitude. On essayait. Moi, j'essayais, je veux dire, de tirer le chariot, tirer le char avec moi, puis dire, écoutez les gars, on doit s'y mettre. Ouais, mais bon, t'as vu en haut comme ils les servent? Je disais, non. Il disait, bah tu montes. Je suis monté plusieurs fois. Alors, il y avait des belles assiettes. Ils arrivaient pour donner à manger aux résidents. Ils écrasaient tout à la fourchette. Puis ils mélangeaient tout, puis ils donnaient la cuillère. Je me suis battu avec les soins. Ça n'a pas donné grand-chose pendant quelques mois. Puis du jour au lendemain, je dis, écoutez, maintenant, ça ne sert à rien, on arrête tout. Et en septembre, octobre l'année passée, on est revenu sur un petit peu la discussion du manger main, qui était tout autre chose quelque part, mais ça fait partie quand même de ce que vous faites. En tout cas, moi, j'y vois avec un bon 50-60% d'avantages que vous faites dans vos textures. Puis ma directrice, elle m'a dit, moi, je veux que tu recommences ces textures. Je ne suis pas d'accord, quoi. Laisse tomber ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais par contre, le premier qui fait une remarque en haut, on est d'accord ensemble, il passe au bureau chez nous. Il fallait être clair dès le départ. Je ne recommençais pas
à faire de la texture, puis qu'on se donnait de la peine pour pas avoir de plus-value, puisque vous faites, quand vous faites une démonstration, quand on vient faire un cours, on en sort, on est, je vous cache pas, on se dit, wow, mais, et les mecs, c'est Dieu, quoi. C'est incroyable ce qu'ils font. Puis après, petit à petit, nous, on fait nos propres expériences. Il y a des marchandises qui vont moins bien, il y en a qui vont très bien, il y en a qui s'apprêtent un peu moins bien pour nos résidents, d'autres un petit peu plus. Mais dans le fond, je pense qu'on avait trouvé un petit peu une plus-value à cette texture. On s'est donné beaucoup de peine sur la présentation des assiettes, les couleurs. On parle vraiment beaucoup d'équilibre, mais de l'autre côté, en premier, il faut amener l'envie, quoi. Avant tout. Je ne suis pas d'accord de dire on bosse pour l'État, on s'en fout, on fait notre boulot, on prend notre paye et on rentre. Et moi, ça, je ne peux pas y admettre. Avant d'être en EMS ici, j'étais à mon compte pendant 10 ans. Et puis, j'ai bossé dans des hôtels comme le Stern à Berne, le Schweizerhof, j'ai bossé à Réserve à Genève, etc. Donc, on est en fait de l'hôtellerie, des hôpitaux en apprentissage, être à mon compte 10 ans, puis arriver ici, puis voir certaines personnes comme ils parlent, je me dis non mais ça joue pas. Si on doit faire 15 minutes de plus, on fera 15 minutes de plus, je ne veux rien entendre. Puis si on doit bosser un soir jusqu'à 9 heures parce qu'on fait quelque chose de spécial pour 10 résidents, on va se donner la peine de le faire, puis on va faire ça comme dans un hôtel, puis on va servir de la nourriture qu'on aimerait nous manger. Alors là, l'équipe, à force de me battre, ils ont compris. Ils ont compris déjà une chose, c'est que s'ils n'adhéraient pas à ce que je voulais, ben à un moment donné, on perdait nos postes. Alors depuis cette année, moi je leur ai expliqué à mes directions, je leur ai dit, moi, je suis d'accord d'adhérer à tous les projets que vous me demandez. Ou bien des projets, des objectifs à moi qui me tiennent à cœur. Mais si vous ne me donnez pas d'outils, comment voulez-vous que j'arrive à faire passer le message? Ouais, mais l'outil, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, tu sais comment faire, t'arrives à... Je dis, non, je dis, à un moment donné, l'outil, c'est le temps, c'est de pouvoir les mettre en formation. Si je mets mon équipe en formation, il va me manquer du monde en cuisine, donc ma production en cuisine va descendre, comme ça, la qualité de ma production va descendre, ça ne va pas jouer. Maintenant, de l'autre côté, il fallait pouvoir les tirer. Alors, je leur ai donné les moyens, en leur disant, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour aujourd'hui faire quelque chose de bien, concrètement? Ouais, on voudrait des moules, on voudrait des trucs comme ça. Je dis, ok, je vais vous acheter 2-3 pisseuses, je vais vous acheter 2-3 moules. Je dis à l'équipe, je dis, il faut vous dire que j'ai investi 2000 balles. Les cours, vous les avez déjà faits. Vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, on se lance, puis j'en veux tous les jours. Pourquoi ça passe bien maintenant, depuis le mois de novembre, octobre-novembre l'année passée? On a beaucoup de gens qui sont en absence. Puis il y a des plus jeunes qui sont arrivés. Alors là, j'ai pu imposer. Et là, j'ai pu dire, ok, maintenant c'est le moment. Toc, on balance la texture, puis on en fait. On leur met même 3 par assiette. Hein. Je veux le féculent, la viande, le légume, en texture. Je ne veux plus entendre parler de rien. Puis du coup, ben, on va dire en 4 mois, c'est rentré dans les mœurs. Moi, j'avais peur de l'imposer. Mais par contre, on revient en arrière, vu qu'on parle du manger main, en disant, il ne faut pas qu'on fasse que ça. Attention, maintenant, il faut qu'on trouve une autre option. Il faut qu'on ait la texture pour prendre, manger, pour les repas mixés, pour les repas fins, pour les repas lisses, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le manger main, on peut lui donner une texture, mais il ne faut pas qu'on oublie que s'il a encore des dents, puis qu'il peut mâcher, on va lui donner peut-être des dips, carottes, on va donner, on va lui donner peut-être l'émincé de poulet sans sauce, qui peuvent le manger comme ça. Voilà, partir sur une recherche un petit peu différente. Quand on discute ensemble, ou quand on entend les gens, ils disent « Ouais, mais ils ne peuvent pas décider. Ouais, mais ils n'arrivent plus. Alain, tu ne comprends pas. Ils n'arrivent plus du tout à décider. » Je dis « Mais comment vous le savez? Est-ce que vous avez été vers le résident, puis vous lui avez donné une assiette avec peut-être une fois même un choix dans l'assiette? Un peu d'émincé de poulet, puis une texture à côté, puis un féculent. » J'ai dit « Qu'est-ce que ça vous change de mettre autre chose dans l'assiette pour voir s'il va peut-être plus partir là-dessus, alors qu'il est à disposition dans notre chariot. Ceux qui sont encore vraiment bien, puis qui peuvent décider ce qu'ils veulent manger, eh bien, ils vont aller s'installer à leur table, et puis ils vont pouvoir choisir le repas qu'ils veulent. Vous voyez?
À midi, on a un choix. On a le menu du jour qui leur est proposé, qui leur est lu. Et puis ensuite de ça, à part du menu du jour, ils ont 2 suggestions. Ok. On a 2, des fois on a 3, qui sont des suggestions de la semaine, qu'on propose aux collaborateurs. Donc moi je suis toujours parti du principe, le résident qui est au rez-de-chaussée, qui mange comme tout le monde, il a aussi le droit de choisir ça, si lui il a envie de le choisir. On ne peut pas lui dire, c'est pas pour vous, c'est pour les collaborateurs. C'est d'abord pour les résidents, puis après pour le collaborateur. On fait un liste uniquement sur demande du médecin. Donc c'est le médecin qui me le demande, il en aura discuté avec la coordinatrice d'étage ou le coordinateur d'étage qui sont des infirmiers et infirmières qualifiés. Et puis ensuite, c'est seul le docteur où on lui laisse l'autorité de nous demander de faire. Il me fait un email directement qui balance chez moi et en cuisine. Et puis comme ça, on sait qu'il y a un liste qui est officiel. Si ça vient des étages, je dis, oh, il faudra un liste demain. Ouais, mais il n'y en a plus dedans. C'est pas mon problème. Souvent, justement, quand on parle, on voit dans tous les EMS, on parle de soins, puis les gens disent, ah ben, on fait des soins, on donne des soins. Ah, soins, c'est pas moi. Pourquoi c'est pas moi? Un cuisinier, je donne des soins au résident. Je lui fais plaisir, on essaie de lui donner quelque chose qui lui convienne dans son assiette. La femme de ménage, elle va faire des soins, elle va faire en sorte que sa chambre, elle soit propre. Plein de petits exemples comme ça. Et il n'y a que ça qui va nous aider à amener à une boucle, en fait, où on pourra vraiment mettre un jour le résident au centre, puis que tout le monde se sente concerné, puis qu'on puisse partager. Parce que demain, j'ai quelqu'un, des soins, donc vraiment les personnels soignants, aux étages, qui veulent nous amener une idée en cuisine, puis qui veulent dire, ah, on voudrait que ça se fasse comme ça. Si on n'arrive pas à discuter, puis dire du pourquoi, moi, je ne vais pas y adhérer non plus. Puis je comprends que moi, si je leur donne une texture, malgré des présentations, ils n'y adhéraient pas.